C'est la lutte pour l'indépendance, c'est la lutte pour la souveraineté. Mais bien sûr, parce que ce sont des faits. Non, pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas véritablement indépendants? Ils sont indépendants. Non, pas du tout. C'est des indépendances factices, vous le savez très bien. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se poursuivre, c'est justement cette quête-là. Mais vous ne pouvez pas être, Jean-Louis Billon, vous ne pouvez pas être un pays indépendant, vous ne pouvez pas être un pays indépendant et sous-traiter votre sécurité à une puissance étrangère. Il ne faut pas confondre un accord signé et dire ils n'ont pas été envahis par un pays. Non, mais c'est tout comme. Mais non, c'est vous qui voyez ça comme ça. C'est vous qui voyez ça comme ça. C'est une question d'angle de vue. C'est une question d'angle de vue. C'est-à-dire que la réalité pour les panafricanistes n'existe pas. C'est une question d'angle de vue. Quand la France a été défendue pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que ça voulait dire que la France n'était pas indépendante? Est-ce que faire appel à un autre pays quand son pays est en danger, ça prouve qu'on n'est pas indépendant? En fait, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça ne sert à rien de débattre de l'indépendance en fait avec un panafricaniste. Parce que la lutte pour l'indépendance est un fonds de commerce pour les panafricanistes. Donc, reconnaître la réalité va mettre à mal leur business qui est basé sur l'illusion de la dépendance à la France. Et pour ça, je vais vous donner quelques exemples. On prend lui-même son exemple ici. Il a parlé en fait des forces Takuba au Mali. Et c'est pas lui seul en fait. Selon beaucoup de panafricanistes en fait, avoir une base militaire ce soir prouve que tu es toujours dépendant de ces pays-là. Voilà pourquoi en fait beaucoup ont lutté en fait pour le départ en fait des bases militaires françaises en Afrique. Mais détrompez-vous en fait, les bases militaires n'étaient qu'un prétexte pour les panafricanistes. Parce que si tu poses la question aujourd'hui en 2025 à un panafricaniste entre l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Émirat Arabes Unis et la Côte d'Ivoire, quel pays est indépendant? Parce que la Côte d'Ivoire, il n'a plus de base militaire, mais en Allemagne, il y a encore des bases militaires. Si tu poses la question à un panafricaniste, est-ce que entre la Côte d'Ivoire et le Japon, quel pays est indépendant? Il va te dire que non, le Japon est indépendant, mais la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Alors qu'auparavant, ce sont ces mêmes panafricanistes qui disaient que non, comme il y avait base militaire française en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'était pas un pays indépendant. Donc vous comprenez qu'en fait, cette histoire de base militaire, en fait, ce n'est qu'un prétexte pour le panafricanisme. Mais c'est pas tout. Écoutez d'autres exemples. Dans votre pays, que vous n'avez pas une police. Hein? Est-ce que le Cameroun est un pays qui n'est pas indépendant? Moi, je vous dirais qu'il n'est pas totalement indépendant. Comme la plupart des pays d'Afrique, notamment francophones. Moi, je vais vous dire. Vous ne pouvez pas être un pays indépendant et c'est le FMI qui dicte votre... Vous ne pouvez pas être un pays indépendant et c'est le FMI qui dicte votre politique. C'est le FMI qui corrige vos devoirs. Comment on bâtit une économie forte, souveraine avec le FMI et la Banque mondiale? Mais par la bonne gouvernance. Le FMI et la Banque mondiale arrivent parce que vous avez mal géré. Ah bon? Bien sûr. Si vous gérez bien, vous n'avez pas besoin d'eux. La réponse est claire. Celui qui gère bien son économie, l'FMI ne vient pas mettre le nez dans ton truc en fait. Sauf que cette réponse ne plaît pas aux panafricanistes parce que les panafricanistes voudraient nous faire croire que en fait les institutions internationales sont des gens qui sont méchants en fait, qui comploteraient contre l'Afrique dans le but de nous asservir. Donc la réalité qui est que quand un pays est économiquement en faillite, appelle le FMI en fait ne compte pas pour les panafricanistes parce qu'ils voudraient nous faire croire autre chose. Mais comme il a parlé de FMI, on va citer les pays qui ont connu en fait l'ajustement structurel de l'FMI. Et vous allez demander aux panafricanistes, est-ce que ces pays-là sont indépendants ou pas? Voici la liste des pays subsahariens. Remarquez que c'est en 1981. La Côte d'Ivoire a bénéficié de l'ajustement structurel de l'FMI. Les vendeurs de rêves qui ont tellement bien géré le pays. Le deuxième échec économique de la Côte d'Ivoire, c'était dans les années 2000 sous Gbagbo. Voilà pourquoi on avait intégré le système PPTE en 2012. Et depuis que Ado est au pouvoir, ces gens de trucs là, on ne voit plus ça. Mais c'est pas ça le sujet du débat. Voici la liste des pays américains, l'Argentine, le Brésil, tous ces pays-là. Liste des pays maghrébins et arabes, il y a le Maroc, il y a la Turquie. Liste des pays asiatiques, l'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie, la Corée du Sud. La Corée du Sud qui appelle les Africains pour venir faire sommer là, la Corée du Sud. Voici la liste des pays européens. Comme on vous a toujours dit en fait, c'est après un échec économique que l'FMI vient toujours en fait. C'est parce que le socialisme en fait avait échoué dans tous ces pays que vous voyez là, y compris la Russie, que l'FMI était venu gérer les mouvements. Mais les gars, sincèrement, est-ce que vous avez une fois entendu Poutine dire que la Russie n'est pas souveraine? La Russie n'est pas indépendante, ou soit les Corées du Nord, en fait, à part les pays africains qui disent que si l'FMI vient chez toi, c'est qu'il n'est pas indépendant. Vous avez déjà entendu quel Européen qui le dit, quel Asiatique, quel Latino-Américain qui le dit. En fait, c'est pas ça la définition de la dépendance à un pays. Mais c'est pas tout. On ne peut pas parler de la dépendance sans parler du franc CFA. Donc écoutez. En réalité, pour être honnête avec moi et téléspectateurs, nous ne sommes pas indépendants. Quels sont les éléments factuels? Les éléments factuels, le premier élément factuel, c'est que nous monnaie. ne sommes pas indépendants. Tant qu'un pays n'a pas une monnaie pour lui-même, ou une zone n'a pas une monnaie spécifique pour elle-même, on ne peut pas parler d'indépendance. La monnaie, ça aussi c'est un argument récurrent.
quand on va les citer, les pays européens, en fait, qui n'ont pas la souveraineté monétaire, et leur poser la question entre l'Allemagne et la Sierra Leone, quel pays est indépendant, ils vont changer les critères de la dépendance. Parce que la monnaie ici n'est qu'un prétexte, en fait. Et il faut expliquer clairement quelque chose. En fait, quand tu entends le panafricanisme dire qu'une banque centrale qui appartient au pays, en fait, ce n'est pas au sens économique du terme, en fait, mais au sens panafricaniste du terme. Parce que le panafricanisme, en fait, ne sait pas faire la différence entre quelque chose qui est étatique et quelque chose qui est public. Les banques centrales dans le monde, partout, en fait, la banque centrale américaine, européenne et toutes les banques centrales du monde, en fait, sont publiques mais ne sont pas étatiques. Une institution qui est étatique, en fait, est sous le contrôle du chef de l'État. C'est le gouvernement qui décide là-dessus. Et une institution qui est publique, en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas dans les mains du privé. Et donc, quand tu attends un panafricain qui dit qu'une monnaie qui appartient au pays, en fait, il veut dire par là qu'il appartient au chef de l'État, qui décide chaque matin de fabriquer des billets pour balancer. Donc, faites cette distinction dans votre tête. Étatique n'est pas public. Sauf que le panafricanisme ne connaît pas ça. Pour vous démontrer l'impossibilité, en fait, d'atteindre l'indépendance, et le panafricanisme, écoutez ça. Indépendance. Tant que les Burkinabés n'ont pas 3 repas par jour, quand que des Burkinabés ou des Africains continuent de boire de l'eau des marigots pendant que nous dormons. Aux États-Unis d'Amérique, il y a des gens qui n'ont pas 3 repas par jour, mais les États-Unis d'Amérique sont un pays indépendant. La proportion est combien? Non, on ne sait pas une référence. L'indépendance se passe d'abord dans la tête. Et je crois que c'est dans la tête. En fait, ne vous fatiguez pas à débattre de la dépendance avec un panafricaniste. Quand il dit que tant que les Burkinabés n'auront pas 3 repas par jour, c'est impossible à atteindre, en fait, dans un pays où il n'y a pas de pauvres, où tout le monde mange à sa faim. En conclusion, c'est impossible de gagner un débat avec les panafricanistes sur l'indépendance, en fait, parce que tant qu'ils n'ont pas donné la définition de ce que c'est que l'indépendance, en fait, vous discutez dans le vide.